Élu de Dieu, Dieu parle, et il parle à ceux qui sont à un point critique de leur parcours, à ceux qui sont fatigués d'attendre, à ceux qui se demandent en silence s'ils doivent continuer ou s'éloigner, à ceux qui ont prié longtemps, cru sincèrement, avancé sans voir, et qui, aujourd'hui, sentent que quelque chose en eux est sur le point de lâcher. Dieu dit clairement, « Si tu t'éloignes maintenant, tu manqueras ma promesse. Pas parce que tu n'es pas digne, pas parce que tu as échoué, mais parce que ce moment précis est un moment de décision spirituelle. » Beaucoup abandonnent ici. Non pas au début, non pas au premier combat, mais juste avant que tout ne bascule. Juste avant que ce qui a été préparé dans l'invisible commence à se manifester dans le visible. Tu as peut-être l'impression que rien ne bouge, que le ciel est silencieux, que tes efforts n'ont produit aucun fruit, que tu avances seul, sans confirmation, sans soutien, sans réponse claire. Mais ce silence n'est pas une absence. Ce ralentissement n'est pas un rejet. C'est une phase où Dieu observe non pas ce que tu dis, mais si tu restes positionné malgré l'inconfort. Car certaines promesses ne se reçoivent pas dans l'enthousiasme, mais dans la persévérance. Beaucoup pensent que lorsqu'ils sont proches de ce que Dieu a promis, ils ressentiront de la paix, de la joie, de l'excitation. Mais très souvent, c'est l'inverse qui se produit. La pression augmente, les doutes s'intensifient. La fatigue devient mentale, émotionnelle, spirituelle, et c'est précisément là que l'ennemi murmure « Repose-toi, éloigne-toi, ce n'est peut-être pas pour toi ». Ce sont des mensonges déguisés, conçus pour te faire quitter le processus avant son accomplissement. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne, car ces messages sont destinés à ceux qui refusent d'abandonner leur appel. Laisse un like pour marquer ton engagement intérieur. Et surtout, écris dans les commentaires « Je reste ». Pas pour les autres, pas pour l'algorithme, mais comme une déclaration personnelle devant Dieu, même si personne d'autre ne la voit. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre n'est pas là pour te distraire, mais pour t'empêcher de prendre une décision qui pourrait te coûter ce que Dieu a préparé pour toi depuis longtemps. 1. Pourquoi tant d'élus abandonnent juste avant l'accomplissement? Il existe un schéma spirituel que peu de personnes comprennent, et pourtant il se répète sans cesse. Ceux qui sont réellement appelés, choisis, mis à part par Dieu, ne quittent presque jamais au début du chemin. Ils tiennent pendant les premières épreuves. Ils résistent pendant les premières tempêtes. Ils avancent même quand d'autres tombent. Mais le moment le plus dangereux n'est pas le commencement. C'est l'approche de l'accomplissement. C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes. La fatigue s'installe. L'attente devient lourde. Les prières répétées sans réponse visible commencent à user l'âme. L'élu se demande alors, « Ai-je mal entendu? Est-ce vraiment mon appel? Pourquoi est-ce si difficile si cela vient de Dieu ?» Et ces questions, si elles ne sont pas discernées, deviennent des portes ouvertes au découragement. Dieu permet souvent une intensification de la pression juste avant l'accomplissement, car ce moment révèle la profondeur réelle de la foi. Ce n'est plus une foi nourrie par l'enthousiasme ou l'émotion, mais une foi nue, dépouillée, presque silencieuse. Une foi qui ne dépend plus des signes, mais de la conviction intérieure. Beaucoup sont prêts à croire tant que Dieu agit rapidement, mais peu sont prêts à rester quand il agit lentement. L'élu traverse alors une phase où tout semble contradictoire. D'un côté, l'appel est clair. De l'autre, la réalité semble dire l'inverse. Les portes tardent à s'ouvrir.
Les confirmations se font rares, les soutiens disparaissent. Et dans cet isolement, l'ennemi murmure « Regarde-toi, si tu étais vraiment choisi, les choses seraient différentes. » Ce mensonge est subtil, car il s'appuie sur la fatigue réelle de l'âme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu n'abandonne jamais un élu dans cette phase. Il observe, il affine, il sépare ce qui est encore dépendant du regard des autres, de ce qui est totalement ancré en lui. L'abandon à ce stade n'est pas une simple décision émotionnelle, c'est une rupture de position spirituelle. Car rester ici, malgré l'inconfort, signifie faire confiance à Dieu sans preuve immédiate. Beaucoup confondent ce retard et refus. Pourtant, dans le langage spirituel, le retard est souvent une protection. Dieu retient parfois l'accomplissement non pas pour punir, mais pour préparer l'élu à porter ce qu'il a demandé. Car recevoir trop tôt peut détruire ce que Dieu voulait établir solidement. Ainsi, l'attente devient un outil de formation même si elle est douloureuse. Les élus abandonnent aussi parce qu'ils comparent leur chemin à celui des autres. Ils voient des personnes avancer plus vite, réussir plus facilement, recevoir ce qu'ils attendent depuis longtemps. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à douter de leur propre valeur spirituelle. Mais Dieu ne fonctionne pas par comparaison. Il fonctionne par appel individuel. Ce qui est rapide pour l'un serait destructeur pour l'autre. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez résisté à plus de pression que la majorité. Ce n'est pas un hasard. Les abandons massifs ont toujours lieu juste avant les grandes percées, car l'ennemi sait que c'est le dernier moment pour faire lâcher prise. La confusion n'est pas un signe que Dieu s'est retiré, c'est souvent la preuve que quelque chose est sur le point de changer. Comprenez ceci. Si vous étiez hors du plan, il n'y aurait pas autant de lutte intérieure. L'indifférence est réservée à ceux qui ne portent rien. Mais la pression, la fatigue, les doutes profonds sont souvent les compagnons de ceux qui approchent d'un tournant majeur. Abandonner ici, ce n'est pas simplement se reposer. C'est quitter un processus que Dieu n'a pas encore terminé. Et c'est exactement pour cette raison que ce message vous trouve maintenant. Parce que vous êtes plus proche que vous ne l'imaginez, même si tout en vous vous dit le contraire, de ce que Dieu a déjà préparé pendant que vous doutiez. Il y a une vérité spirituelle que peu d'élus parviennent à accepter lorsqu'ils sont dans l'attente. Le travail de Dieu est souvent le plus intense quand rien n'est visible. Pendant que vous doutez, pendant que vous vous demandez si cela en vaut encore la peine, Dieu, lui, n'est ni immobile ni indécis. Il agit dans un espace que vos yeux ne peuvent pas mesurer, mais dont les effets sont bien réels. L'un des plus grands pièges de l'attente est de croire que le silence équivaut à l'inaction. Pourtant, Dieu n'est pas un homme pour parler sans agir, ni pour agir sans raison. S'il se tait, c'est rarement parce qu'il hésite. C'est parce qu'il construit quelque chose de trop profond pour être annoncé à l'avance. L'élu, dans cette phase, est souvent tenté de conclure trop vite. Puisque je ne vois rien, rien ne se passe. Mais la foi véritable commence précisément là où la visibilité s'arrête. Pendant que vous traversez cette période d'incertitude, Dieu aligne des éléments que vous ne pourriez pas coordonner vous-même. Des rencontres sont préparées. Des situations sont retardées volontairement. Des portes qui semblaient idéales sont fermées pour vous protéger. Et d'autres que vous n'auriez jamais imaginées sont en train de se former. Le problème n'est pas que Dieu tarde. Le problème est que l'élu veut souvent comprendre avant de recevoir. Dieu travaille aussi sur vous, pas seulement autour de vous. Pendant que vous demandez une promesse, il façonne la capacité de la porter. Car recevoir sans être prêt peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pour cette raison que certains accomplissements prennent du temps. Non pas parce que Dieu retient, mais parce qu'il prépare.
Il prépare votre caractère, votre discernement, votre humilité, votre endurance. Sans cela, la promesse pourrait vous éloigner de lui au lieu de vous rapprocher. Beaucoup d'élus ignorent que Dieu répond parfois à leurs prières en disant « pas encore ». Et ce « pas encore » n'est pas un refus, mais une preuve d'amour. Car Dieu voit ce que vous ne voyez pas, les conséquences futures, les responsabilités à venir, les combats qui suivront l'accomplissement. Il ne vous donne jamais quelque chose sans vous rendre capable d'y faire face. Il faut aussi comprendre que l'ennemi redouble d'efforts lorsque quelque chose est déjà en mouvement. Le doute n'apparaît pas quand il n'y a rien à perdre, mais quand une promesse est proche de se manifester. C'est à ce moment-là que les pensées se troublent, que la fatigue mentale s'intensifie, que l'envie de tout lâcher surgit soudainement. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que l'invisible est déjà en train de basculer. Dieu a peut-être déjà répondu, mais pas de la manière que vous attendiez. Il a peut-être commencé par retirer certaines personnes de votre vie, par fermer des chemins familiers, par vous isoler temporairement. Ces étapes sont rarement agréables, mais elles sont nécessaires. Dieu ne bâtit jamais une promesse durable sur des fondations instables. Et parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité une préparation. L'élu doit apprendre une chose essentielle. La promesse n'est pas suspendue à ses émotions. Elle n'est pas annulée par un moment de faiblesse, ni retardée par un jour de doute. Ce qui peut réellement l'interrompre, en revanche, c'est l'abandon conscient du processus. Partir maintenant, c'est quitter un chantier que Dieu n'a pas encore révélé dans sa totalité. Si vous saviez ce qui est déjà en place, vous ne remettriez pas votre appel en question. Si vous voyez les connexions invisibles, les protections silencieuses, les détours intentionnels, vous comprendriez que rien n'a été perdu. Tout a été ajusté. Et ce que Dieu prépare en secret dépasse souvent ce que l'élu imaginait en public. Ce temps n'est donc pas vide. Il est chargé. Chargé de préparation, chargé de sens, chargé d'intention divine. Et rester, même sans comprendre, est parfois l'acte de foi le plus puissant que vous puissiez poser. 3. Le piège spirituel de juste faire une pause. L'un des mensonges les plus dangereux sur le chemin des élus n'est pas l'abandon brutal, mais l'abandon déguisé. Celui qui ne dit pas « j'arrête », mais « je fais juste une pause ». Cette phrase semble raisonnable. Elle paraît même sage. Pourtant, dans de nombreux cas, elle marque le début d'un éloignement progressif du plan de Dieu. Car dans le domaine spirituel, une pause non discernée devient souvent une sortie silencieuse. Beaucoup d'élus ne veulent pas quitter Dieu. Ils ne veulent pas renier leur foi. Ils ne veulent pas désobéir ouvertement. Ils veulent simplement respirer, se soulager, échapper un instant à la pression intérieure. Et c'est précisément là que le piège se referme. Car ce que l'âme appelle repos n'est pas toujours ce que l'esprit appelle obéissance. Il existe une différence fondamentale entre le repos que Dieu donne et le recul que l'ennemi suggère. Le repos divin restaure sans déplacer. Il régénère sans dévier. Il permet de se renforcer tout en restant positionné. À l'inverse, la pause inspirée par le découragement éloigne progressivement de l'appel. Elle commence par une prière moins fréquente, puis par une écoute plus distraite, ensuite par une justification intérieure. Je reprendrai quand ça ira mieux. Mais ce mieux ne vient jamais seul. Il dépend d'un alignement, pas d'une fuite. Ce piège est particulièrement efficace parce qu'il ne provoque pas de conflit immédiat. L'élu se sent même soulagé au début. Moins de tension, moins de combats intérieurs, moins de pression spirituelle. Mais ce soulagement est trompeur. Car ce n'est pas la paix de Dieu, c'est l'absence temporaire de résistance. Et l'absence de résistance n'est pas un signe de victoire, mais souvent un signe de retrait. L'ennemi n'a pas besoin que l'élu renonce publiquement à sa foi. Il lui suffit qu'il se déconnecte lentement,
qu'il cesse d'écouter, qu'il cesse d'attendre, qu'il cesse de se positionner, car un élu désaligné est bien plus vulnérable qu'un élu fatigué, mais encore engagé. La fatigue peut être restaurée. Le désengagement, lui, brouille la vision et affaiblit la conviction. Il faut aussi comprendre que cette pause arrive rarement par hasard. Elle survient souvent après une longue période de résistance, après des combats invisibles, après des sacrifices silencieux. L'élu se dit alors « J'ai assez donné ». Mais l'appel de Dieu ne fonctionne pas sur la base de ce que l'on a donné, mais sur la base de ce que l'on est devenu. Et ce que Dieu est en train de former ne peut pas être mis en suspens sans conséquence. Dieu ne demande jamais à un élu de porter seul ce qui l'écrase, mais il n'encourage jamais non plus à quitter un processus qu'il soutient encore. Lorsqu'il invite au repos, il le fait avec clarté, avec paix et sans confusion. La pause qui vient avec de la culpabilité, de la fuite ou du renoncement intérieur n'est pas un repos divin. C'est un signal d'alerte. Beaucoup regardent en arrière et réalisent trop tard que leur plus grand recul n'a pas été une chute, mais une décision apparemment anodine. Un jour où ils ont cessé de se battre intérieurement. Un jour où ils ont arrêté d'espérer activement. Un jour où ils ont décidé de ne plus attendre Dieu, mais de s'éloigner pour ne plus ressentir la douleur de l'attente. Mais voici la vérité que peu osent dire. La promesse ne suit pas l'élu qui s'éloigne du processus. Elle est attachée à une position, à une posture intérieure, à une fidélité même imparfaite mais constante. Dieu n'exige pas la force parfaite, il demande la présence. Il demande que vous restiez, même fatigué, même confus, même sans réponse. Si vous êtes tenté de faire une pause aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce un repos qui me rapproche de Dieu ou un éloignement qui m'apaise temporairement? La différence est subtile, mais ses conséquences sont profondes. Car ce que vous appelez pause aujourd'hui pourrait devenir distance demain. Et c'est précisément pour éviter cette distance que ce message insiste. Non pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Rester n'est pas toujours confortable, mais partir sous couvert de repos peut vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez. 4. Pourquoi vous êtes plus proche que vous ne le pensez? Il arrive à un moment précis sur le chemin des élus où la perception devient trompeuse. Plus la promesse est proche, plus le ressenti intérieur donne l'impression qu'elle s'éloigne. C'est l'un des paradoxes spirituels les plus déroutants. L'élu regarde sa situation et conclut « Je n'ai jamais été aussi loin ». Alors qu'en réalité, il n'a jamais été aussi proche. Cette sensation de distance n'est pas un échec. Elle est souvent le signe que l'ancienne manière de comprendre, de ressentir et d'espérer est en train de mourir. Dieu ne conduit pas l'élu vers l'accomplissement en le laissant dépendre de ses repères passés. Il l'emmène dans une zone où la foi n'est plus soutenue par des confirmations visibles, mais par une conviction profonde et silencieuse. Et cette transition est inconfortable. Juste avant l'accomplissement, Dieu retire souvent les appuis secondaires. Les encouragements diminuent, les signes deviennent rares, les émotions s'aplatissent. Ce n'est pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce qu'il rapproche l'élu de l'essentiel. Il coupe ce qui soutenait la foi pour révéler ce qui la fonde réellement. Et beaucoup interprètent mal cette étape, croyant qu'ils ont perdu leur chemin, alors qu'ils viennent d'entrer dans une phase plus mature. L'ennemi, lui, connaît ce moment. Il sait que l'élu est vulnérable non pas par faiblesse, mais par proximité. Alors il intensifie ses attaques, non pas toujours par des événements extérieurs, mais par une pression intérieure constante. Doute persistant, pensée répétitive, fatigue mentale, envie soudaine de tout remettre en question.
Ce ne sont pas des signes d'échec, mais des indicateurs que quelque chose est sur le point de basculer. Beaucoup pensent que lorsqu'ils se sentiront proches de la promesse, ils ressentiront de la joie, de l'excitation, de la clarté. Mais dans de nombreux parcours spirituels, c'est l'inverse qui se produit. La proximité de l'accomplissement s'accompagne souvent d'un dépouillement. Dieu enlève ce qui rassure pour laisser place à ce qui est solide. Il retire le bruit pour installer le silence. Et dans ce silence, l'élu doit choisir de rester sans garantie émotionnelle. Il faut comprendre que Dieu ne mesure pas la proximité par le confort, mais par l'alignement. Vous pouvez vous sentir épuisé et pourtant être parfaitement positionné. Vous pouvez vous sentir confus et pourtant être exactement là où vous devez être. Les sensations ne sont pas des boussoles fiables à ce stade. Ce qui compte, c'est la fidélité à ce que Dieu a déjà dit, même quand tout semble dire le contraire. Souvent, l'élu est tenté de conclure « Si c'était vraiment pour bientôt, je le saurais ». Mais l'accomplissement divin ne prévient pas toujours. Il surprend. Il surgit là où l'élu a cessé d'attendre des preuves et a choisi de faire confiance malgré l'absence de signes. C'est pour cette raison que partir maintenant serait une erreur majeure. Ce serait quitter le seuil juste avant l'ouverture. Regardez les moments clés de votre parcours. Les périodes où vous avez le plus douté sont souvent celles qui ont précédé un changement important. Ce schéma ne se répète pas par hasard. Il révèle une dynamique spirituelle constante. La pression augmente quand la transition approche. Et ceux qui comprennent cela ne prennent pas leur fatigue comme un signal de retrait, mais comme une invitation à tenir. Dieu n'attend pas que vous soyez enthousiaste. Il n'attend pas que vous soyez sûr. Il n'attend même pas que vous soyez confiant. Il attend que vous restiez. Car rester dans cette phase est une déclaration silencieuse de foi. Une foi qui ne dépend plus de ce que vous ressentez, mais de ce que vous avez reçu intérieurement. Si vous êtes encore là malgré l'envie de partir, malgré la lassitude, malgré le manque de réponse, c'est que quelque chose en vous sait que ce n'est pas le moment de lâcher. Cette intuition profonde n'est pas une illusion. C'est souvent la voie la plus discrète, mais la plus juste. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes à la frontière. Et ce moment inconfortable que vous traversez n'est peut-être rien d'autre que le dernier passage avant ce que Dieu a promis. 5. Ce que Dieu attend de vous maintenant, pas demain. Il arrive un moment sur le chemin des élus où la question n'est plus de savoir ce que Dieu va faire, mais ce que vous allez choisir de faire maintenant. Pas quand tout ira mieux, pas quand les réponses seront claires, pas quand la fatigue aura disparu, maintenant. Car l'obéissance véritable ne se manifeste pas dans les périodes confortables, mais dans les instants où rester demande un effort intérieur réel. Dieu n'attend pas de vous une performance spirituelle. Il n'attend pas une foi parfaite, ni une constance sans faille. Ce qu'il attend, c'est une décision intérieure ferme. Ne pas quitter le processus. Beaucoup pensent que Dieu cherche des personnes fortes, mais en réalité, il cherche des personnes disponibles. Disponibles même quand elles sont fatiguées. Disponibles même quand elles doutent. Disponibles même quand elles n'ont plus l'énergie de comprendre. À ce stade, l'obéissance n'est souvent pas spectaculaire. Elle est simple, silencieuse, presque invisible. Elle consiste parfois uniquement à ne pas partir, à continuer de prier, même sans émotion, à continuer d'écouter, même sans compréhension immédiate, à continuer d'avancer intérieurement, même quand extérieurement rien ne change. Et cette obéissance discrète a un poids spirituel immense. Dieu regarde la posture du cœur bien plus que les actions visibles. Il observe si l'élu reste aligné intérieurement, même quand l'environnement ne confirme rien. Car ce sont ces moments qui révèlent si la foi est conditionnelle ou enracinée. Beaucoup sont prêts à suivre Dieu tant que le chemin est clair, mais peu sont prêts à lui faire confiance quand le chemin devient flou.
Et pourtant, c'est précisément là que la fidélité prend toute sa valeur. Il faut aussi comprendre que ce que Dieu attend maintenant est souvent différent de ce qu'il demandait avant. Les premières étapes du chemin demandaient peut-être de l'audace, des actions visibles, des décisions courageuses. Aujourd'hui, il vous demande peut-être simplement de rester stable, de ne pas réagir à la pression, de ne pas vous laisser guider par la fatigue ou la déception, de tenir votre position sans chercher à provoquer le changement par vos propres forces. Rester ne signifie pas être passif. Cela signifie refuser de prendre une décision basée uniquement sur l'émotion du moment. Cela signifie faire confiance à ce que Dieu a déjà dit, même quand tout en vous réclame une sortie immédiate. L'élu qui reste dans cette phase développe une maturité spirituelle que peu atteignent, car elle ne repose plus sur l'enthousiasme, mais sur la conviction. Dieu ne vous demande pas de comprendre l'ensemble du plan. Il vous demande de ne pas quitter l'étape actuelle, car chaque étape porte en elle une clé. Quitter maintenant, c'est perdre non seulement ce qui vient après, mais aussi ce que cette étape précise est censée produire en vous. Et ce qui est produit en vous est souvent aussi important que ce qui vous sera confié plus tard. Il y a une grande différence entre attendre passivement et attendre fidèlement. Attendre fidèlement, c'est rester engagé intérieurement. C'est continuer à croire, même quand la foi est silencieuse. C'est continuer à espérer, même quand l'espoir semble fragile. C'est continuer à choisir Dieu, même quand le cœur est fatigué. Cette fidélité-là ne fait pas de bruit, mais elle est remarquée. Si Dieu vous parle encore aujourd'hui, si ce message résonne en vous, c'est parce qu'il n'a pas terminé. Ce qu'il attend de vous n'est pas un exploit, mais une persévérance. Une persévérance humble, discrète, parfois douloureuse, mais puissante. Car ceux qui restent quand tout pousse à partir sont souvent ceux qui voient ce que les autres n'ont jamais atteint. Ce moment n'est pas celui de reculer. Ce n'est pas celui de différer. C'est celui de tenir. Et parfois, tenir est l'acte de foi le plus fort que vous puissiez poser. Il est important de comprendre une chose avant de refermer ce message. Dieu ne parle jamais sans intention. S'il vous a conduit jusqu'ici, ce n'est pas pour vous informer, mais pour vous confronter doucement à une décision intérieure. Pas une décision spectaculaire, pas une annonce publique, mais un choix silencieux, profond, que vous seul pouvez faire, rester ou partir. Cette conclusion n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous réveiller. Car il y a des moments dans la vie spirituelle où reculer n'est pas un simple changement de direction, mais une perte d'alignement. Dieu ne retire pas sa promesse par caprice. Il ne punit pas l'élu fatigué. Mais il respecte profondément les décisions du cœur. Et lorsqu'un élu choisit de s'éloigner consciemment, Dieu n'impose pas ce qui devait venir. Il attend, parfois longtemps, parfois jusqu'à ce que l'opportunité se ferme. Beaucoup vivent avec des regrets spirituels, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils sont partis trop tôt. Ils ont quitté une saison inconfortable sans savoir qu'elle était la dernière avant le basculement. Ils ont interprété la fatigue comme un signal d'arrêt, alors qu'elle était simplement le signe d'une traversée avancée. Et avec le temps, ils réalisent que ce qu'ils cherchaient ailleurs était déjà en train de naître là où ils se trouvaient. Dieu ne vous demande pas de vous convaincre que tout ira bien. Il vous demande de lui faire confiance, même quand vous ne pouvez pas vous rassurer vous-même. La foi, à ce stade, n'est plus une émotion. C'est une posture qui dit « je ne comprends pas, mais je reste ». Et cette posture est extrêmement rare. C'est pour cela que peu voient l'accomplissement, non pas parce que Dieu refuse, mais parce que peu acceptent de rester jusqu'au bout. Si vous êtes encore ici, si ce message vous touche, si quelque chose en vous résiste à l'idée de partir malgré la lassitude,
C'est parce que l'appel est toujours actif. Dieu ne continue pas à parler à quelqu'un qu'il a abandonné. Il parle à ceux qu'il prépare encore. Même si la préparation fait mal, même si elle semble interminable, même si elle vous dépouille de ce que vous pensiez nécessaire. Rappelez-vous ceci, Dieu n'est jamais en retard. Ce qui semble tardif pour vous est souvent parfaitement synchronisé dans le plan divin. Vous voyez le temps qui passe. Dieu voit l'alignement qui se met en place. Vous ressentez le poids de l'attente. Dieu voit la solidité qui se construit. Et ce que Dieu construit dans le secret ne peut être détruit par le doute, sauf si l'élu quitte volontairement le processus. Il y a des promesses qui ne se répètent pas de la même manière. Non parce que Dieu est limité, mais parce que certaines saisons ne repassent pas sous la même forme. Ce moment précis que vous vivez, avec ses tensions, ses silences, ses combats intérieurs, est unique. Il contient quelque chose que vous ne retrouverez pas ailleurs. Et c'est pour cela que partir maintenant aurait un coût que vous ne mesurez pas encore. Dieu ne vous demande pas d'être fort jusqu'à demain. Il vous demande de rester aujourd'hui, juste aujourd'hui. Et demain, il vous demandera la même chose. C'est ainsi que les grandes promesses se manifestent, un jour à la fois, une décision à la fois, un oui silencieux répété malgré la fatigue. Que ce message soit pour vous un point d'ancrage, pas une pression, mais un rappel. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas hors du plan, vous êtes dans une phase exigeante mais significative. Et ce que Dieu a commencé, il ne l'a pas oublié. Restez, même sans réponse, même sans signe, même sans force. Car parfois, rester est exactement ce qui ouvre la porte que vous attendiez depuis si longtemps.